Bonjour Jeanne, Bonjour Marion. c'est plaisir de pouvoir partager ce moment toutes les deux. Je te remercie d'avance pour le témoignage que tu vas pouvoir partager sur l'accompagnement de coaching que tu as vécu dernièrement. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais juste simplement te présenter? Alors, je m'appelle Jeanne, je vis à Paris, proche banlieue parisienne, et je travaille dans le secteur sanitaire et médico-social, donc pour les personnes âgées dépendantes, où j'occupe un poste de secrétaire général, qui couvre des sujets de stratégie, de développement, de qualité. Super. Euh, voilà. Ok. Alors, merci beaucoup. Dans quelle situation étais-tu avant de démarrer le coaching? Alors, avant de démarrer le coaching, j'étais dans une période de transition puisque je quittais mon poste dans le précédent groupe, toujours dans le même secteur, et j'allais rejoindre un nouveau groupe justement pour occuper ce poste de secrétaire général. Et j'étais dans une situation où les derniers mois de ma précédente expérience m'avaient laissé un peu sur ma faim et où j'avais eu le sentiment d'être un peu sous-utilisée, d'être un peu infantilisée. Et donc, j'avais un vrai enjeu de me dire comment, dans mon futur job, je vais réussir à trouver ma place. C'est ça. Et pour le coup, quelles étaient tes attentes principales? Mes principales attentes, c'était de me dire, je veux pouvoir, assumer mon leadership puisque j'ai un peu une tendance à m'excuser d'exister. Donc comment est-ce que je peux m'assurer de dépasser cette posture d'exécutant dans laquelle j'ai tendance à me mettre assez naturellement, moi-même pour prendre Ouais. des initiatives et reprendre une flamme professionnelle en me disant, «Je saisis les sujets et c'est moi la chef quand c'est Ouais. ma position de l'être». D'accord, OK, super. Et donc, pour le coup, alors qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi, en fait? C'était quoi le Alors, j'avais décidé de travailler avec toi puisque dans mon précédent groupe, justement, tu étais intervenue dans un groupe, de Women's Empowerment, et j'avais bien aimé, ta posture et cetera, mais aussi ce positionnement un peu femme, Mmh. que tu as plus particulièrement, notamment parce que ce dont je souffre et qui fait que je me positionne en exécutante et je pense un syndrome assez féminin du syndrome de l'imposture, de «Je suis peut-être pas à ma place, oui, mais ils sont meilleurs». Et je trouvais qu'une approche féminine du sujet était intéressante. OK, super. Et pour le coup, quels ont été les résultats obtenus? Alors les résultats obtenus, je pense qu'ils sont surtout en termes, d'état d'esprit et Mmh. de comment moi je me sens et je me positionne. C'est-à-dire que, tout se fait pas en un coup de baguette magique et donc il y a des choses qui, dans l'environnement externe, n'ont pas changé. En revanche, moi, je me sens plus alignée, je me sens plus sereine avec mes choix, je sens que, je suis plus libre de me dire: «OK, j'ai mes propres pensées et je sais les dire sans forcément d'émotivité, mais je suis sereine pour dire, bah, j'ai des choses à dire parfois et je les dis». Là où avant j'arrivais pas à le dire. Donc je pense que c'est vraiment la principale avancée que j'ai, c'est-à-dire que même quand le contexte externe, n'est pas favorable et quand il change pas, parce que parfois cet état d'esprit, il me permet de faire changer les choses positivement, parfois non. Mais même quand c'est pas le cas, j'arrive à prendre davantage de recul et à me dire: «Oui, mais au moins je sais le dire et je sais Ouais. être sereine avec ma façon de prendre les choses». Et donc, pour le super, donc j'entends vraiment ce positionnement qui est beaucoup plus facile pour toi, où il y a plus de liberté, C'est ça, d'être qui tu es, de t'exprimer, d'être dans l'assertivité. On passe du syndrome un peu de la bonne élève, du syndrome de c'est l'imposture et ça, cetera, à plus à une posture d'être coactrice de sa vie et c'est ça. voilà, et d'oser être toi. Et pour le coup, quel serait le plus grand changement que tu as vécu de manière concrète? Est-ce que tu auras un exemple concret à donner, par exemple, de ce changement? Mmh. Bah, c'est de pas m'excuser. Surtout, exemple concret, par exemple, sur la rémunération où depuis le début où je suis arrivée, il y a des petites loupades. Avant, j'aurais été: «Oui, non, mais je suis désolée» et cetera et là ce qui aurait créé beaucoup de frustration parce que j'aurais pas osé le dire Oui. ou jusqu'au moment où je me dis: «Il y en a marre, ils me prennent pour un pigeon» et cetera et là, en fait, bah, dès le début, je suis allée dire: «Bah, en fait, il y a un problème, on peut en discuter si ça peut enfin voilà, mais j'aimerais bien comprendre parce que Mmh. c'était pas ce que j'avais compris». Et en Ouais. fait, ça a créé plutôt une discussion, positive où plutôt que d'intérioriser le «ils me prennent pour un pigeon», en fait, je me suis rendu compte que c'est juste qu'ils étaient pas très bons là-dessus et on m'a dit: «Ah non, non, mais bien sûr que c'était» et donc en fait, le fait, moi, d'être très sereine avec
j'y ai le droit, on me l'a dit, donc j'y ai le droit. Ça m'a permis d'avoir en face une discussion avec quelqu'un en face qui me dit: «Tu as le droit», plutôt que d'interpréter ce que l'autre peut penser de finalement il veut faire autrement. Et Ouais. et en fait, mettre les choses sur la table, ça c'est un exemple assez concret de positionnement différent. C'est ça, complètement. Et j'entends en tout cas plus de détente à oser dire oui, à oser dire non, poser tes limites, Mmh, à t'exprimer. Et donc l'autre partie, dans ce que tu me dis, se détend. Et quand tu te légitimes, bah, l'autre te valide et te légitime mmh, également, par effet miroir. Donc, et aussi exactement. plein d'énergie mentale. Tu vois, il n'y a pas forcément ce côté où ça doit, justement, hop, on sérénise, on se sent beaucoup plus sereine. C'est bien ça. Euh, Par rapport aux finances sur l'investissement, comment tu fais pour trouver l'argent pour investir dans le coaching, justement? Bah, alors moi, je l'ai fait via mon crédit CPF. Ensuite, Ouais. enfin, ça c'est assez personnel, mais je ne recherche pas un retour sur investissement court terme, très, objectif, puisque pour moi, c'était vraiment une question de posture, de me dire: «Au niveau de poste où je suis, je ne peux plus me permettre Ouais. d'avoir, un rôle d'exécutant. Donc il faut que je change ma façon d'appréhender Ah, je et comprends. d'être». Donc cet argent, en fait, enfin, c'est de l'argent, fictif Oui. parce que de toute façon, c'est un crédit CPF, mais je regrette pas, autrement dit, de Oui. l'avoir investi parce que je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui doit me suivre tout au long de ma carrière professionnelle et d'ailleurs, pourquoi pas tout au long de ma vie personnelle, de se dire: «J'ai un positionnement, Mhm. en posture qui Ouais. correspond au positionnement hiérarchique qu'on me donne». Hyper intéressant. Et ce que tu dis, c'est comme un coaching sportif. Si je monte dans les piliers et dans les Mmh. niveaux, bah, je dois à un moment donné aussi être entourée pour pouvoir permettre de dépasser les paliers. Et les Exactement. paliers, ce sont ceux dans notre tête, en fait, hein, ce qu'on s'autorise à faire, à ne pas faire. Exactement. Et en fait, moi, de la même façon que dans mon passé, j'ai pu investir financièrement pour des grandes écoles qui coûtent de Ouais. l'argent, bah, ça m'a donné des bases, concrètes, des savoir-faire. Et Oui. en fait, je pense que ce qui permet de marquer les autres marches après, c'est le Oui. savoir-être, c'est plus le savoir-faire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, le savoir-faire, on considère qu'on l'a, Ouais. et que c'est le savoir-être qui va faire la différence. Donc de la même façon que j'ai investi dans des écoles de savoir-faire, je trouvais que c'était aussi important d'investir dans ce savoir-être, quoi. Complètement. C'est passé presque du, savoir-faire au faire savoir, tu sais? Enfin, Oui, c'est c'est ça. Mmh. qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à travailler avec moi ou à faire du coaching en une ou 2 lignes? Bah, je dirais, si on en ressent le besoin, faut y aller. Si on en ressent le besoin parce que je pense que, il faut avoir un minimum de maturité Ouais. pour pouvoir, s'engager là-dedans. C'est-à-dire qu'en début de carrière, je pense pas que j'en aurais tiré autant de bénéfices que c'est le cas Mmh. aujourd'hui. Je Mmh. pense qu'il faut avoir un petit peu de maturité personnelle aussi pour, déjà avoir analysé des choses et que autrement dit, le terrain soit un petit peu prêt. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que je dis: «Il faut d'abord savoir avoir cerné son Ouais. besoin, d'évolution personnelle, d'évolution de posture». Là où en début de carrière, je pense qu'on est plus dans le faire, on est moins dans la posture. En revanche, une fois qu'on l'éprouve, ce besoin, qu'on a identifié où il était, je Ouais. pense qu'il faut y aller. Parce que c'est un outil, en effet, de se libérer, de se dire: «Bon, bah, voilà, je m'impose» et notamment pour des femmes pour qui je Ouais. pense que c'est peut-être moins naturel de s'imposer de cette façon-là. OK, super, merci beaucoup Jeanne. Et quel serait le mot de la fin? De J'aurais envie de dire, allons-y, mais allons-y au Ouais. sens féminin, c'est-à-dire, en effet, on est beaucoup, alors pas toutes, mais on est beaucoup à s'excuser un peu et donc essayons de retrouver cette liberté, de nous affirmer et cetera et je trouve que en tout cas, c'est cet esprit de sororité que tu encourages aussi, via ta communauté. Ouais. Je trouve que il est bénéfique, donc allons-y quoi. Bien. Soutenons-nous, pour essayer, Et oui. donc soutenons-nous tout ensemble pour essayer Ouais. chacune de progresser quoi. Et c'est, quand il y en a une qui ose, ben, c'est tout le collectif qui peut oser aussi, et C'est ça donne ça. envie en fait. C'est l'inspiration par l'inspiration, vraiment. Mmh. When you shine, we shine, quoi. C'est vraiment ça, C'est ça qu'il faut et voir. on retire pas aux autres en fait. Au Tout à contraire, on fait, se au pousse toutes contraire. les vers le haut. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup Jeanne, Je t'en pour, prie. le partage de ton témoignage. C'était un vrai plaisir de t'accompagner. Bravo encore pour, tout ce que tu as mis en place et comme tu dis, ce savoir-être qui est tellement précieux. Et puis à bientôt. Merci Prends soin Marion. de toi. À bientôt.